Et yo les potos, c'est Balki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième colis de chez LDLC. Voilà, vous voyez, la boîte est derrière. Et donc j'ai reçu le restant des boîtes du PC, donc que LDLC aurait dû m'envoyer normalement à peu près en même temps. Hein. Quand je vois ce qu'il y a comme boîte supplémentaire, ils auraient très bien pu éventuellement scotcher une boîte autour de la première boîte. Hein. Bon, voilà. Ça c'est un petit détail. Je vais commencer par un petit coup de gueule. Un tout petit, tout petit, tout petit. Et très petit coup de gueule à LDC. Parce que imaginez. Donc, c'est même pas imaginé, c'est réellement le cas comme ça. J'ai reçu le PC en premier. Encore heureux. Donc j'ai reçu le PC dans sa boîte et tout, dans sa grosse boîte et tout. Et une semaine après, donc aujourd'hui, j'ai reçu les boîtes. Donc vous allez voir après. Donc le deuxième colis. Mais regardez ce qu'il y avait dans le deuxième colis. Ça c'est franchement plutôt pas mal. Ça c'est du très grand LDLC encore une fois. Tata, j'ai reçu tout simplement le câble d'alimentation du PC. Voilà, tu vois, c'est quand même un câble d'alimentation assez spécial pour ceux qui connaissent. Donc il y a 3 broches derrière et la fiche pour brancher sur le courant. Imaginez-vous que je n'aurais pas eu de fiche comme ça chez moi. Bon, ici, moi j'en ai, il n'y a pas de souci, j'en ai encore une dizaine. Mais imaginez-vous, le mec, il reçoit son PC chez lui, il n'a pas de fiche comme ça, il a son PC dans sa gueule, tout préinstallé et tout, et il peut pas l'allumer parce que LDLC a décidé de lui mettre la fiche dans le deuxième colis, qui est arrivé une semaine après. Mais franchement, les gars, je sais que c'est le Covid-19 et tout, que vous êtes en équipe réduite chez LDLC, mais il n'y a pas que l'équipe, franchement, il n'y a pas que l'équipe qui est réduite, hein. À mon avis, il a le cerveau aussi, hein. Putain, c'est quand même pas compliqué de mettre ça, une fiche d'alimentation avec le PC. Mais sérieux, quoi, mais putain, mais ça devient... Votre société, franchement, devient vraiment de pire en pire. Vous ne m'étonnez pas que vous avez des difficultés, que vous êtes obligé de racheter des autres sociétés pour essayer de concurrencer Amazon et tout ça pour survivre. Même ça sert à rien de racheter des sociétés comme Top Achat et tout ça. Si vous avez une équipe qui est même pas foutue de mettre un câble d'alimentation avec le PC et pas dans la deuxième boîte de colis, quoi. Mais sérieux, mais putain. Vous êtes franchement une... Je sais pas où. Bon, enfin bref, coup de gueule passé, nous allons passer à l'unboxing. Donc, ici, ce sont tout simplement... Excusez-moi, les câbles qui sont fournis avec la carte mère, donc il y a des vis supplémentaires pour fixer le ventilateur et ainsi de suite. Donc je vais pas être tout détaillé, mais c'est principalement ça. Il y a juste ceci que je vais vous demander ce que c'est, ou je regarderai dans la documentation. Donc ici on a des câbles comme ceci, c'est tout simplement des câbles pour le RGB supplémentaires, donc ça c'est plutôt cool. Les câbles qui sont ici, voilà. Ça c'est les câbles, à part celui-ci, ça c'est les câbles donc du bloc d'alimentation, vu que c'était un bloc d'alimentation semi-modulaire, donc ils ont tout simplement retiré ce qu'il n'y avait pas besoin. Voilà, ça c'est encore un autre câble pour les RGB et tout ça. On a un câble SATA, voilà, en supplémentaire. On en a un deuxième ici, puis encore un du câble pour les RGB, enfin... Voilà, il y a pas mal de câbles. On a aussi un petit sac de vis, ça c'est plutôt cool. Ce qui était cool aussi, c'est que Enermax, donc au niveau de la pompe, donc du water cooling, il vous file quand même, hop, la pâte thermique, un petit tube de pâte thermique supplémentaire. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'il y en a de moins en moins qui le font. Moi je me rappelle quand j'avais acheté mon PC, mon i5 et tout, j'avais acheté le ProSapar. Non, pas le ProSapar, j'avais acheté un Ventirad à part pour remplacer le Ventirad d'origine. Je n'ai pas eu la pâte thermique avec, donc j'ai dû racheter sur Amazon. Donc ça devient un peu rare maintenant que les fournisseurs mettent directement la pâte thermique. Ils préfèrent la vente à part, c'est normal, ça leur rapporte un peu plus de thunes. Parce qu'il y a un tube comme celui-ci, celui-là, bon, c'est pas marqué la marque, hein, c'est marqué Enermax. Mais vu le design du tube et tout, ça doit être de la Bison. Un truc comme ça, ça ressemble très fort au tube de chez Bison, donc il faut compter à peu près entre 8 et 10 euros le tube. Donc voilà quoi. Donc ça c'est plutôt sympa de l'avoir mis avec, donc d'ailleurs ça je vais la ranger à part.
Ensuite, nous avons quoi le sac de vis, ça je vous ai montré. Donc oui, on a ce petit câble ici que je voudrais savoir ce que c'est. Parce que c'est marqué Asus P/N, mais à part ça, il n'y a rien d'autre de marqué dessus. Donc je regarderai certainement dans la doc. Donc ici, vous avez, juste là, vous avez un pin pour le brancher sur la carte mère. Et ici au-dessus, on a une espèce de détecteur. Je sais pas si on le verra bien, voilà. Comme un détecteur où on dirait qu'il y a comme un récepteur laser ou je sais pas quoi. Un peu comme il y a sur les rubans LED, vous voyez, le capteur qui capte tout simplement le signal de la télécommande. Bah, c'est un peu préparé. Je me demande si c'est pas un câble éventuellement pour savoir la température d'un élément de la carte mère, éventuellement de la carte mère complète, ou un truc dans le style, ou alors qu'il aurait une espèce de télécommande avec la carte mère qui pourrait interagir avec le RGB, ça je sais pas. Je sais qu'il y a certaines cartes mères qui ont ce système-là, où vous avez une sorte de télécommande avec, mais ici je sais pas du tout à quoi ça sert. Donc voilà, si vous avez la réponse, ben les commentaires sont là pour ça. Donc ça va être rangé dans un truc à part aussi, ça le câble. Donc au niveau des câbles, ben, on est équipé quand même, il y a pas mal de câbles. Ce qui est assez cool aussi, c'est aussi Enermax et Asus qui ont fourré, mais qui ont fourni plutôt fourré, qui ont fourni pas mal de serre-câbles et tout. Voilà. Donc ici on a les Samsonic avec 2 colsons et des serre-câbles à scratch. Donc ça c'est cool. Parce que ça va me servir à refaire le cam management du vieux PC quand j'aurai l'autre tour. Donc on a encore ici du Enermax pareil. Avec 4-5 colsons à l'intérieur ici. Là ici on en a de chez Asus. Voilà, ici c'est juste de serre-câble à scratch, il n'y a pas de colson à l'intérieur. Et ici on a encore une autre petite boîte de colson. Voilà, donc ça va être super cool, ça va vraiment me servir quand j'aurai l'autre petite tour, enfin le tour pour rechanger la tour donc de VPC. Donc ça c'est vraiment super sympa et je pense que j'en aurai aussi dans la nouvelle tour, je pense. Normalement je crois que c'est fourni avec. Enfin, il y en a certains qui ne les fournissent pas avec. Ça dépend un petit peu. Donc maintenant nous allons passer déjà aux petits accessoires qui étaient fournis avec la carte mère. On a droit à ce petit carton. Voilà, signé Republic of Gamer et de l'autre côté c'est tout simplement incrusté dans le carton. Voilà, pour ceux qui veulent éventuellement l'afficher au mur ou quoi. Ou mettre une petite photo ici par exemple. Enfin, il y a moyen de faire un petit montage avec ça. Parce que je vois pas l'utilité autre que ça. Donc il y a moyen de faire un petit truc sympa avec quand même. Voilà. Ensuite nous avons la traditionnelle planche de stickers. Voilà. Il y a le grand ici qui est assez stylé. Il y a les 2-3 petits ici. Les quelques petits ronds là. Et puis ici on a comme des espèces d'étiquettes qu'on peut tirer, vous voyez, quand on se balade dans les villes. Tu veux un sourire par exemple, tu prends le ticket, tu tires. Voilà. Ça ressemble un peu à ça parce qu'au milieu ici, là, juste là, il y a des pointillés. Donc voilà. Bon, bah ça, éventuellement, j'en mettrai peut-être un ou deux au niveau de la tour. Juste ici sur le côté, là, j'ai une petite barre où je peux mettre là, au moins les marques du matériel que j'ai acheté. Et les autres, ce sera dispatché peut-être sur la vitrine là-bas au fond. Enfin, je sais pas, on verra. Donc une petite plaque de stickers. Donc ensuite, un petit détail sympa aussi pour la gaming room, c'est le poignet de porte. Hein, voilà, Republic of Gamer. Donc entrer, ne pas entrer, no pass. Voilà. Et ici de l'autre côté, c'est entrer. Voilà, tout simplement. Donc quand tu joues, tu le mets sur no pass. Voilà, comme ça. Et quand tu joues plus, tu le mets sur entrée. Moi principalement, il sera sur no pass. Donc voilà, c'est assez sympa. Bon, on peut mettre après la porte, ça peut être assez cool. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la petite boîte magique ici, noire, qui comporte tout simplement les trucs habituels, hein, donc c'est-à-dire le manuel concernant donc le BIOS. Et je peux vous assurer que le manuel, voilà, il est quand même assez conséquent. Hop, une petite carte ici à retirer, voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de pages. Bon, il y a beaucoup de langues. Hein. À partir de la page 16, c'est la langue française.
Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de petites langues et tout à l'intérieur. Donc il y a le français, l'anglais, chinois et tout le bordel. Comme d'habitude, on a une petite carte aussi fournie avec ici. Thank you, merci. Merci d'avoir claqué 200 balles pour acheter une carte graphique. Enfin, une carte mère, pardon. Ensuite, nous avons le CD d'installation. Voilà, au cas où. Au cas où. Et parce que sur cette tour là, bien sûr, il n'y a plus de lecteur CD, donc ici il faudra quand même que j'investisse pour un lecteur graveur CD ou DVD, enfin ou Blu-ray plutôt, externe pour remettre sur la tour, parce que j'ai encore quelques petits trucs à graver sur DVD, sur CD et tout ça. Moi ici en tant que tel, je m'en sers quasiment plus du lecteur, hein, c'est pour ça que j'ai opté pour une tour qui n'avait pas de lecteur de base, donc je prendrai un externe, comme ça je le débranche et je le range dans un petit coin. Et ma tour d'en bas, elle a toujours son graveur Asus d'ailleurs, d'origine sur la tour. Et ici, là j'en ai vraiment bien besoin. Donc la nouvelle tour que je vais mettre en bas, je pensais prendre une tour avec du RGB devant, mais je pourrais pas parce qu'elle n'aura pas de lecteur DVD, enfin de graveur plutôt à l'avant. Donc ici j'ai opté pour une tour tout à fait classique où j'ai la possibilité de mettre encore le graveur à l'intérieur. Donc voilà. Ensuite nous avons le guide l'utilisation de la carte mère, et ça va être super important parce qu'il y a 2-3 petits trucs qu'il faut que je regarde un petit peu, donc ça c'est cool. Ensuite ici on a tout simplement les papiers habituels de la pompe, voilà, donc de l'Aquafusion. Encore quelques petits papiers de chez Asus, donc de la carte mère encore ici, voilà. Là on a un plan par exemple de l'architecture derrière. On a encore une autre documentation, je vais y arriver. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a aussi le papier de la Sensonic, donc du bloc d'alimentation. Décidément aujourd'hui j'ai vraiment du mal. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons la petite sacoche qui permettait de ranger le bloc d'alimentation. Voilà, Samsonic. Normalement, au début, je devais avoir un corsaire, mais il leur fallait 15 jours pour l'avoir. Et non, ils m'ont pas. C'est moi qui ai dû leur envoyer un mail pour savoir qu'est-ce qu'ils foutaient pour mettre autant de temps pour m'envoyer donc le PC. Et au bout de 2 jours, ils m'ont répondu, ben monsieur, on n'a pas le bloc d'alimentation de stock. Alors qu'au moment où j'ai commandé, que la commande a été validée, il était de stock. Hein, donc normalement, ils auraient dû me le réserver. Encore une fois, merci DLC. Donc du coup, ils m'ont proposé de mettre le Sensonic à la place, qui est à peu près l'équivalent rapport qualité, on va dire. Ça a 80 plus gold, hein, comme l'autre. Et tout. Puis Samsonic a quand même une réputation aussi de très bonne marque, hein, donc voilà. Donc du coup, j'ai pris celui-là, et là, ça m'a fait permettre, enfin, ça m'a permis de gagner 2-3 jours en plus par rapport à la commande. Sinon, là, je devais encore attendre quasiment une semaine pour avoir le bloc d'alim de chez Corsair. Enfin, bon, voilà quoi. Sinon les poteaux, ici j'ai un petit truc pour vous, pour ceux que ça intéresserait d'acheter du matériel Asus. J'ai un petit code promo. Voilà, pour ceux qui regardaient la vidéo jusqu'ici, et ben petit cadeau. Voilà, petit code promo les gars. C'est la maison qui offre, c'est régal, hop. Et vous avez droit à 20% sur un achat. Voilà. Tranquille, faites-vous plaisir. Ensuite ici nous avons un petit papier qui concerne le SSD, donc le Western Digital, donc le SSD. Donc ça aussi il faudra que je lise 2-3 trucs là-dedans. Ensuite nous avons quoi encore? Ben, nous avons tout simplement la doc de la tour. Donc voilà, c'est l'Enermax Makashi que j'ai pris. Voilà. Avec double ventilateur à l'arrière, donc juste ici. Ici, donc là au-dessus, c'est le ventilateur de la pompe. Parce qu'à l'avant, il y a Romu qui m'a demandé pourquoi il n'avait pas mis les ventilateurs à l'avant. C'est tout simplement qu'à l'avant, il n'y a pas de grille, il n'y a rien du tout. C'est juste la plaque de RGB qui est juste derrière en fait. Je sais pas si vous la verrez ici, mais voilà, vous voyez. On pourrait l'accrocher, hein. Vous voyez, il y a les suspensions pour le mettre, hein. Mais ça va pas aspirer grand chose comme air parce que vu que tout est fermé à l'avant,
Donc moi je trouve que ça ferait un peu con de le mettre ici à l'avant, alors qu'au-dessus il y a tout ce qu'il faut au-dessus, vous voyez. Il y a les ouvertures, en plus il y a un magnifique filtre anti-poussière qui fait excellent, vraiment un taf mais excellent. Beaucoup mieux que ceux que j'avais sur l'ancienne tour. Parce que moi ici c'est hyper poussiéreux. Je l'ai nettoyé hier, je peux vous assurer qu'il était déjà bien poussiéreux. Mais il n'y a pas un grain de poussière qui est rentré à l'intérieur de la tour, quoi. C'est un truc de fou. Donc franchement, Enermax, vos filtres anti-poussière, qualité exceptionnelle, vraiment top top. Ah oui, vraiment, mais top de chez top. Bon, ensuite, les papiers, je sais ce que je vais faire, je vais les mettre dans la pochette ici, ça on perd rien du tout. Est-ce que le vide? Oui, c'est magnifique. Voilà, on a une petite sacoche avec tous les papiers dedans, donc c'est cool, ça m'évitera de les mettre partout, n'importe où. Voilà, tout est regroupé. Bon, dernière petite chose. Bon, ça je peux pas vous le montrer malheureusement. Mais hop, on va faire comme ça. Samsonic, voilà, m'offre, comme vous le voyez, 50$ pour un achat sur Steam. Donc ça il faut que j'aille voir, parce que c'est tout marqué en anglais. Donc je vais aller voir comment ça fonctionne. Et puis apparemment j'aurai droit jusqu'à 50€ d'achat sur Steam, donc ça peut être sympa. Donc on ira voir ça juste après la vidéo. Ensuite, autre petite chose sympa, ils m'ont offert un accordéon. C'est beau, n'est-ce pas les amis? Non, ce qui est surtout beau, c'est ce qui est marqué juste ici, hein, voilà. Bon, c'est d'autre sens, voilà. Intel Core i9, hein, voilà, tranquille. Voilà. Magnifique pros, franchement, il va super bien. Il chauffe quasi bas. Pourtant, je l'ai déjà bien... sur 2-3 jours, là, j'ai fait 2-3 petits tests en faisant... en lui lançant plusieurs petites tâches en même temps. Et franchement, bah, il fait super bien le taf. C'est un truc de malade. Vraiment un truc de fou. Bon, il me reste une dernière chose à vous montrer, les amis. Un autre petit sac. Puis voilà. Hop. On va poser ça comme ça. Donc un magnifique petit sac en tissu. Mais qui contient bien sûr la boîte. Qui renferme donc le magnifique Intel Core i9. Donc normalement elle se met comme ceci. Voilà, et à l'avant, ben normalement il y a le carton que je vous ai montré juste avant qui se met dedans. Et comme ça vous voyez tout simplement que c'est marqué Intel d'un côté et le i9 devant et tout. Et il y a des faces aussi. Voilà. Ici qui sont un peu plus mat, ici elles sont un peu plus colorées, enfin un peu plus transparentes et ainsi de suite. Donc voilà les poteaux. Maintenant il ne me reste plus qu'à trouver comment elle s'ouvre cette boîte pour remettre le carton à l'intérieur. Bon, je ferai ça hors vidéo, je vous ferai éventuellement une petite photo pour vous montrer au montage avec le carton à l'intérieur et tout, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et ben sinon ben je pense qu'on a fait le tour. Non, je rigole. Il reste encore 2-3 petites boîtes à vous montrer. Donc la fameuse boîte de la carte mère. Voilà. Donc il s'agit de la Rogue Strict Z390F Gaming. Voilà pour ceux qui veulent voir un petit peu la gueule de la carte mère. Hein. Parce que c'est vrai que sur la vidéo présentation du PC on la voyait pas très bien. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc ici vous avez un côté ici tout RGB ici. Le SSD chez moi il est juste ici en dessous du pros. Donc dans le coin ici là, juste ici. On peut encore en remettre un ici en dessous. Là il y a un dissipateur de chaleur, la grande barre est là. Et ainsi de suite. Donc c'est géré par Aura. Donc c'est le système d'exploitation des LED de chez Asus. Ensuite bah, vous avez deux emplacements donc pour le N.2. Donc les disques durs. Hein. Une backplate franchement qui est exceptionnelle. Ensuite ben, il y a donc c'est compatible Intel. Compatible 3D printing, je ne sais pas quoi là. Enfin voilà quoi. Donc franchement c'est une carte mère qui est franchement rapport qualité-prix qui est vraiment pas mal. Elle coûte moins de 200€ maintenant sur LDLC.
Et elle fait vraiment le taf. C'est nickel. Bon, le modèle F, c'est celui qui a pas le Wi-Fi. Vous avez le modèle, je crois que c'est le modèle E, il me semble, ou le modèle, je sais plus, ou le G, je sais plus. Enfin, il y a 3 modèles différents. Il y a un modèle avec Wi-Fi, il y a un modèle sans Wi-Fi, et il y a un modèle qui a plus, qui manque un truc aussi, mais je sais plus quoi. Ici, c'est le modèle sans Wi-Fi, donc ça coûte 200, un peu moins de 200 euros, 198 euros, je crois. Désolé pour l'appui. Et vous avez le modèle avec Wi-Fi, je crois qu'il tourne autour de 220 euros. Et vous avez une grosse antenne Wi-Fi intégrée dedans. Mais pour un PC portable, je vois pas, pour un PC fixe, je vois pas trop l'intérêt d'avoir du Wi-Fi. Tout le monde a au moins un câble Ethernet, vous branchez votre câble Ethernet et vous gagnez 20 balles sur la carte. Hein. Donc c'est un peu con de mettre du Wi-Fi sur un PC fixe. Enfin, c'est mon avis personnel. Donc voilà. Maintenant, la dernière petite boîte. Hop. La magnifique RTX 2060, voilà, tranquille, super, qui est juste une carte graphique mais de fou furieux. Malgré que c'est que une 2060, hein. Normalement j'aurais dû avoir la 2070, mais franchement elle fait déjà super bien le taf. Je suis vraiment agréablement surpris. Bah, je peux pas être autrement que surpris que de passer à une 2060, alors qu'avant j'avais une 960, une MSI 970. Donc oui, ça fait une grosse différence, hein, qui n'est pas négligeable. Donc celle-ci, elle contient 8 Go de RAM et elle est overclockable et tout. En plus, elle a le nouveau système d'encodeur pour le stream à l'intérieur, donc ça c'est vraiment top. Donc ici, il faut que je fasse quelques petits réglages dessus, hein, bien sûr. Enfin, quelques petits réglages, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport surtout au OBS et tout. Il y a encore beaucoup de réglages à faire. Peut-être au niveau de la carte graphique aussi, faire un truc ou deux. Et puis voilà. Un truc qui est assez cool ici, c'est... Hop, on la retourne. Donc c'est juste ici, là. Vous avez un petit bouton quand vous la retournez la carte, hein, quand elle est... quand vous avez donc les éléments, donc ici vous avez les ventilateurs, quand les ventilateurs sont en dessous. Ça ici on va dire que c'est les ventilateurs, donc quand vous la mettez comme ceci, eh ben, le petit bouton que je vous ai montré, donc, qui est juste là, ça permet tout simplement d'éteindre les LED de la carte mère, de la carte graphique, pardon. Par contre, un petit bémol au niveau de la carte, donc des LED, au niveau de la carte graphique, c'est que il y a les LED ici qui s'allument, voilà, ici tout le long. Quand la carte graphique est mise comme ça en bas, on ne le voit pas, on voit même pas les ventilateurs, on voit rien du tout. Donc ça c'est un petit peu dommage. Ensuite, et ça c'est pas montré par contre sur la boîte. On va prendre l'exemple ici. Ici sur le coin, là, on va dire que c'est le fond de la carte mère. Vous avez le logo Asus qui s'allume. Et en dessous, donc normalement sur le côté ici, vous avez normalement c'est marqué RTX, machin et tout. Et dans le fond ici en tout petit, donc depuis de ce côté-là, en tout petit c'est marqué Republic of Gamer. Il n'y a que ça qui s'allume. Le gros RTX malheureusement n'est pas RGB. Donc ça c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il s'allume aussi, comme un petit peu comme un MSI. Parce que c'est quand même un PC qui a pas mal de RGB et je trouve que la carte mère, que la carte graphique, décidément je vais y arriver, que la carte graphique n'a pas énormément de RGB. À part le Republic of Gamer qui s'allume et la petite, le petit logo Asus qui s'allume au-dessus, le plus important on va dire, le RTX ne s'allume pas. Est-ce que c'est un défaut de la carte mère ou est-ce que c'est comme ça? Ça je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne un petit peu en allant voir quelques petites vidéos dessus, sur la carte. Sinon, au niveau de la boîte, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, comme ça, hop, sans être abîmé, on a vu. Donc là, c'est tout défoncé. Le DLC, quoi. Et comme ça vous permet d'avoir une prise ici et de tirer sur la boîte. Voilà. Donc, boîte très sobre. Voilà. Avec le strict à l'intérieur. Vraiment tranquille. Et à l'intérieur, bon, on retrouve classiquement le mousse de protection. Voilà, très bonne qualité de mousse, hein, franchement, il se fout pas de la gueule. Vraiment très bonne qualité. Et après, ben, on retrouve l'emplacement de la carte graphique, de la carte mère. Voilà. On a toujours le même mousse de cette qualité. Top qualité et tout, donc voilà. Et ben voilà les amis, nous sommes arrivés au bout. Désolé pour la longueur de la vidéo, mais il y avait pas mal de petites choses à présenter.
On rangera ça plus tard. Donc je vous ferai la petite photo donc avec le processeur. Enfin avec le processeur. Non, le processeur il va rester dans le PC, mais avec le petit carton remis en place et tout pour que vous voyez la boîte. La magnifique boîte de ce magnifique processeur i9. Hein. Franchement, elle a vraiment de la gueule. Bon, ça prend un peu de place, hein, mais il faut admettre quand même que ça a de la gueule. Donc voilà. Ben les potos, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à cette chaîne-là. Et n'oubliez surtout pas qu'il y a la chaîne Terminator Bot, où il y a des lives. Faites ta pub dessus. Donc pour ceux qui veulent gagner quelques abonnés, ben, n'hésitez pas à aller dessus. Je demande juste en échange un abonnement sur la chaîne de Terminator Bot. En échange de l'espace que je vous donne pour faire votre pub. Donc un abonnement, franchement, c'est rien du tout. C'est gratuit et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui veulent, il y a le lien du Utip qui est en description de la vidéo, enfin de la chaîne de Terminator Bot. Donc n'hésitez pas à aller regarder quelques petites pubs également sur le Utip si le cœur vous en dit. Merci à vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.